Bon, tac. Salutations everybody, là la lune elle est en gémeaux et le soleil est en balance. Welcome et joyeux anniversaire au signe de la balance, né de la maison 7, la maison donc qui est liée aux relations, au mariage aussi, au compromis que l'on fait avec le sexe opposé, avec le couple. Habituellement c'est souvent composé d'un sexe opposé si jamais on veut donner naissance à quelque chose. Je sais, on est à l'ère du Verseau. On entend beaucoup de conneries aussi. On entend beaucoup de mecs venir dire en fait qu'ils sont enceintes et qu'il est possible en fait de tomber enceinte pour. Mais je veux dire, l'atteinte mentale, elle est. Avant, c'était des blagues, tu vois, on rigolait même carrément. Là aujourd'hui, avec Hollywood, le bois sacré, tu vois la magie qu'ils sont faits carrément sur ta mantis, ton mental, tes corps, donc du coup, littéralement. C'est un bordel. Mais on a... MC Love, wesh. MC Love, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe, MC Love? Eh ben, non, c'est un délire. T'as pas vu le message que t'as envoyé? Je fais, mais wesh, il t'arrive quoi T'es vivant? Oui, je sais que t'as une vie et tout. Bélier style en plus, tu vois. C'est un délire. Eh, t'es bélier en plus. T'as un soleil en bélier, il me semble. En tout cas, ça, tu en es sûr. Tu es sûr du mot où tu es né. Mais là, le soleil est en balance. Il y a certaines passions qu'il va falloir... je sais, c'est chiant. C'est l'opposé en même temps. C'est mon nouveau compte, l'autre... Encore mais dans quel live tu vas comme ça pour te faire blocus, gars? Attends, laisse-moi te suivre là. Bim. C'est un délire. T'as des conversations en fait qu'il ne faut pas. Tu viens des Antilles. Peut-être que tu es là en train de fomenter en fait certaines choses dans la langue créole en plus, qui n'est pas encore censurée sur TikTok. Donc tu es un agent double, un agent secret quelque part, qui pourrait lutter pour un nouveau gouvernement. Mais vois-tu, nous vous avons éduqué. Oui, vous là-bas, on vous a éduqué. On vous a attrapé par vos désirs et vos passions. Ce qui fait qu'il y aura toujours des personnes venues de chez vous pour venir nous vendre la mèche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils t'éduquent, mon gars. Ils te cachent rien. Ils te cachent rien. Ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin que tu sois éduqué à réfléchir, en fait, selon leur pyramide, selon leur système mentis, système mental, programmation mentale qu'on est venu te donner, que ce soit religieux ou autre. Et tu sais très bien que les Antillais, en fait, c'est une nouvelle race qui vient d'arriver. God damn! Donc forcément, ils sont quoi? Ils sont les dernières religions à la mode. Et le plus ça va être toxique, et le plus d'autres religions vont venir s'infiltrer. Et tu le vois déjà. Tu croyais que les mecs qui étaient là pour vendre du kebab là, ok, qui parlaient le nom que tu connaissais pas, on dirait ils crachaient. Sayoka dit là comme ça là. Pardon, je voudrais juste goûter votre sandwich s'il vous plaît. Tu vois, les sandwichs qui étaient à 4,50 € à l'époque. Tu crois qu'ils étaient pas là en repérage? Ces mecs là, ils foutent rien du tout de leur terre. Ils sont même affiliés en fait à la France. Ça va aller, tu vois. Ils ont l'appât du gain. Ils veulent aller à la métropole. Ils disent que c'est la mégalopole, même carrément. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est une sorte d'Interpol, mais version arabique. Interpol du Maghreb style, tu vois. Vendeur de grec. On prend des infos, eh. On fait plus comme avant maintenant. On n'a plus besoin de venir vous faire la guerre. On laisse rentrer en fait certains outils mis à notre disposition pour prendre l'ascendant spirituellement, mentalement et physiquement sur vous. Par les religions par exemple. Tu vas dire? C'est pour ça que dès que tu vois quelqu'un qui a un peu le teint chabiné, c'est comme ça que l'on dit. Là-bas, tu vois, une façon de dire métis aussi, ou tout un tas d'autres mots en fait pour réduire ton esprit et te donner en fait un comportement que tu n'as pas en réalité. Tu crois que parce que tu es tismé, tu crois que c'est parce que tu as un teint beaucoup plus apprécié dans quelle civilisation? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelle programmation as-tu lu? Quel bois sacré est venu toucher ton mentis? Nous voulons savoir quelle magie a fonctionné sur toi. C'est Quadrille Bailey. Ils vont demander l'indépendance. On va leur montrer Haïti. Et on va payer des terroristes pour venir foutre le dawa en fait là-bas. Tu vois, de dawa à Guada à Mada. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Saloperies qui sont. Et tu sais qu'ils vont le faire, ces politiques. Si jamais on comprend pas ça là-bas, tu sais très bien que c'est foutu d'avance. Pour reprendre une souveraineté, mais déjà il faudrait que tu puisses assumer en fait avec fierté que tu es
Martinique ou Guadeloupe. Et ensuite, on va dire que la Martinique et la Guadeloupe prennent leur indépendance. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Ce rêve de souveraineté et tout, c'est beau. Mais ça se fera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'être soumis aux colons. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a d'autres personnes qui viennent avec une mentalité de coloniser, jouer d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils sont vaincus, car les vaincus imitent toujours les vainqueurs, mais jouer d'ailleurs cette mentalité de colon, ceux qui n'arrêtent pas de faire de l'auto-appropriation, de la réappropriation, de l'autoproclamation aussi. Ils vont attraper toutes ces gens, bordel. On est cuit. On est cuit. Tu crois quoi? Ça souffre. On a besoin en fait de remplir le compte en banque. Viens chez nous, nous avons un plus grand continent. Le tien n'est qu'un petit caillou. Quelle souveraineté veux-tu? Tu viens de chez nous, ne le savais-tu pas? Et il y a plein d'agents qui sont là déjà pour faire le tri. En vous culpabilisant, si jamais vous êtes fiers d'être Mada ou Guada. Ah, les connards! Ah, c'est beau! On vous a même donné un drapeau pour ça! Pour bien, en fait, vous charper l'esprit. Le mettre dans un carré, histoire qu'il puisse tourner et que vous deveniez, en fait, nos baby. Baby Lion, tu vois, à Babylone. Ah, chien, je te dis, c'est quadrillé que le bail il est. Ils veulent leur indépendance? On a l'habitude de ça. Donnez-leur. Laissez-le faire la... Ouais, pendant quelques... Allez, 2-3 ans. On va les laisser faire la... T'inquiète pas. Ils vont revenir. Oh, pas chez nous. Chez un de nos partenaires. Il y a toujours l'Angleterre et tout, qui a besoin de ça, de se faire dorer les miches, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Les privilèges et tout. Et de toutes les façons, nous avons déjà nos pions chez eux. On les a éduqués à l'école de France. La République. Comme tu vois. Ils en connaissent quelque chose au niveau politique. Au niveau paperasse, car ça fait longtemps qu'ils sont parmi nous. C'est des enfants comme ça, je te dis. Et quand je dis ça fait longtemps parmi nous, hein, ne va pas penser en fait au petit locoderme là qui est en train de jouer exactement comme tu vois beaucoup de Renois en train de jouer en fait le mec qui dit qu'il a des ancêtres et parce qu'il a des ancêtres et qu'il vient de tel bled, en gros tu lui dois allégeance et soumission à jamais. Ils vont faire leur marché aux Antilles. Bah attends, on a eu plein de pions nous aussi, y'a rien. Hein. Mec comme ça qu'on met en avant. T'as même des gens qui ont des comportements de nécrophiles. Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, ils viennent avec leur effigie, avec leur logos, avec la photo de leur livre, la photo de leur gueule même carrément, pour essayer de vivifier, ravifier l'énergie de cette personne-là. Mais en vrai, de vrai, je fais tout cela pour les likes et pour les views, et pour qu'on parle de moi, qu'on puisse me palucher en disant tu es avec nous. Parce qu'en moi, j'ai un manque émotionnellement. J'ai peut-être pas eu ma maman ou mon papa. J'ai besoin d'appartenance à quelque chose. Je suis en perte identitaire. J'ai besoin d'une identité. J'ai besoin en fait de me regarder dans un miroir et de m'apprécier. Car je me cruellement d'estime pour moi-même. C'est les mêmes personnes en fait hein, qui font même carrément... Alors, à Paname, ils sont nombreux. Ils font carrément en fait des salons pour parler en fait de l'estime de soi. Oh s'il vous plaît, arrêtez. Commence par te kiffer toi déjà. Comment tu te kiffes? Tu vois ce que je veux dire? En venant dire ah, parce que tu me ressembles et tout ça, mais t'es né sur un caillou, en fait, ça veut rien dire. Damn, les gens, sérieusement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les Maorais, on vous parle ici Non, je parle à tous ceux qui ont un esprit. Qui sont éveillés, donc dans ce cas, tu vois. Dans leur corps physique. Pas dans des livres et tout, j'ai appris 2-3 bails, 2-3 mots et tout ça pour me comporter comme une marionnette en vrai. Tu vas fâcher des gens. Ah bon? Non, non, j'aime pas les problèmes. C'est peut-être les problèmes qui t'aiment toi. Tu adores cela. Tu adores les langues de feu peut-être. Certainement. Salutations à toi, Mel. Ça va ou quoi? Tu parles de Teddy Riner avec son drapeau. Est-ce que tu as compris la programme fait pour programmer les gens? Et demain, on a une armée. Il ira mourir pour cette armée-là, qui sera reliée de toutes les façons à l'armée de la République française. On dit où ça? Moi, ça va très bien. Je parlais avec mes compatriotes, tu vois. Je mets un peu l'accent là, comme ça. Et ça me vaut pas connaître. Tout le monde mérite son entier. Tu vois. Et de toute façon, toutes les meufs parlent créole. Il n'y a rien du tout.
On vous a mis la disquette avec le zouk et tout ça, il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, je disais vraiment, demain, en fait, si jamais on parle de souveraineté, il va falloir mettre un souverain quelque part. J'entends déjà des gens parler d'indépendance sans voir en fait et apprendre ce qui s'est passé, ne serait-ce que dans l'histoire, leur histoire, his story à lui, pas la tienne. Parce que le tien en fait c'est pas l'histoire, c'est le mystère de ta vie, de qui tu es. C'est bordel et dans ce merdier. Anyway, tu vois. Mais il y en a plein, ils parlent en fait d'indépendance et tout ça, mais c'est trop tôt là encore. Parce qu'à un moment, il va falloir en fait qu'on se chiffonne entre nous. Oui, bon, ça se fait déjà. Mais justement, parce que ça se fait, ça a avorté déjà dans l'œuf. Quoi, voir mon frère réussir? Mieux que moi? T'es malade ou quoi? Moi d'abord. En restant réaliste, parce qu'on a quitté le mois des vierges. Mais juste en restant réaliste. De quel droit? Parce que je porte le nom de... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui prouve ça? Ah, ça va. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Que ça soit en fait à gauche et à droite et tout, je m'en bats les steaks. Peu importe la teinte, tu vas manger tu vas manger du vrai, pas la vérité. Parce que t'as ta vérité, mais mon vrai écrase ça. Par le bon sens, je suis vierge au niveau du plexus solaire, gars. Tu vois? Donc je fais sens toujours dans tout ce que je dis. Je viens pour passer les bonnes jours. Ball! T'es en cours! Retourne en cours, non? Chope ces diplômes là comme ça là. Histoire de montrer au gouvernement qu'est-ce que c'est en fait d'être un gouvernement, dans le gouvernement. Et de ne pas avoir le choix en fait de venir me voir, me consulter moi et tout. Parce qu'on a nos affaires, on a nos bains, on a nos business aussi. Tu veux croquer, je sais que tu vas vouloir croquer. Allez, salauds. Je peux même pas t'inciter à faire un business en France, c'est un bordel. Au niveau de la paperasse et tout là. Les Gaulois, etc., ils sont perdus. Non, ils sont pas perdus, au contraire. Là, en fait, ils sont dans le début de ce qui a créé en fait des révolutions. D'abord, en fait, les gens ils matent ça et ils vont se foutre de ta gueule, forcément. Un petit truc comme ça. Mais pour qui ils se prennent ces gens? Ouais, mais n'oublie pas que ce petit truc là et tout est constitué d'esprit et qu'une fois qu'ils sont unis, en fait, ah ben, ça densifie énormément de réalités, des réalités qui font chier à beaucoup de gens. Parce que justement, c'est de ces réalités-là que sont nées en fait beaucoup de lois. Regarde Haïti, regarde en fait les fameuses lois françaises, la déclaration et tout, de l'homme et de la femme. Ne va pas rajouter de couleur dedans, sinon tu deviens une femme. Et pour un homme, c'est très très mal vu. Parce que sinon, tu vas avoir en fait les mêmes attributs qu'elle ensuite. Tu vas te mettre à pleurnicher comme si tu avais des nichons et que tu étais belle avec des grosses lèvres. En étant un homme, savoir que tu pleurniches avec une grosse... Vous avez vu ce qu'ils nous font? Vous avez vu ce qu'ils nous font? Solo et tout et tout. Je vous dis, ils veulent nous éradiquer. Ils veulent éradiquer quoi? Tu sais même pas qui toi-même tu es pour dire ça. Si tu penses en fait qu'on peut t'éradiquer, bien sûr. C'est que tu es très très pauvre, l'air de rien. Et donc mentalement, tu es très très faible. Et donc forcément, au niveau de la substance qui émane d'en bas, tu vois ce que je veux dire, c'est très très difficile pour toi justement de la faire tenir. Ah, je vous ai dit, c'est des gens après quand tu vas loin dans la psyché, c'est des personnes qui veulent juste avoir l'ascendant, un ascendant à la fois psychologique mais surtout physique, ok, sur une personne qui sera soumise à leur mentis, à leur mental. C'est quoi l'outil en fait qu'on utilise, le gouvernement il utilise quoi comme outil en fait pour asservir mentalement et reprogrammer même carrément les gens? Ouais, les informations, la religion du tube cathodique, mais il y a également en fait d'autres religions, tu vois ce que je veux dire, hein? Il n'y a pas de hic là pour le coup. Pourquoi tout le temps un Tismé élu préféré des Français? Mbappé, Doha, Henry, c'est juste ils sont élus pour le divertissement. Ils ne représentent que eux, car ils sont déjà en fait des agents qui s'ignorent s'ils ne le savent pas déjà en vrai. Toutes les personnes qui sont mises en avant par le gouvernement de cette façon-là en plus, par le divertissement, c'est juste des personnes donc qui tiennent le haut du panier de ce qu'on appelle l'un des 5 filtres que le gouvernement utilise justement pour pouvoir te gouverner, tu vois. Et là, ça passe par le filtre du divertissement, le sport, le vin, le pain, tu vois. Donner du vin aux miséreux, par exemple. Tu vois. Et le pain en plus, trempe ton pain, trempe du pain même carrément, dans de l'eau.
Ensuite, mélange-le, faisons une bouillie. Ah ben ça, c'est ton sang. C'est comme ça que ça devient. Oh, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on te donne du pain. Et que c'est fabriqué en plus avec des champignons. Oh putain de merde. Mario, il aurait dû être français. Mais bon, l'accent français... En même temps, l'accent quelque chose, tu l'entends surtout en fait dans la langue d'origine, c'est tout. Alors par contre, j'ai lu que Pluton en maison 4A, on y va, voulait voudrait pouvoir dire dans ça, qu'on descend de personnes puissantes. Oui, parce que c'est une maison en fait qui va créer, initier en gros des plans où émotionnellement tu seras nourri. Si c'est Pluton qui est dedans, il y a beaucoup de transformations qui se font justement au niveau de ta famille. Donc forcément, ça te donne aussi, si les personnes réussissent à gérer l'énergie plutonienne justement, ça te donne des personnes extrêmement puissantes, surtout en fait pour faire une famille, pour le bien fondé d'une famille, gérer l'énergie qui est à l'intérieur par exemple d'une maison, même si c'est pas la tienne, même carrément. Décorateur d'intérieur et toi, je connais le bail. Tu le mets là, tu le mets là, tu le mets là. Moi je trouve que c'est des conneries, tes énergies, planètes et astres. Mais on n'a jamais fait le test, donc pourquoi tu viens dire mes conneries? Tiens. Donc abandonne le navire. En plus de ça, on est à l'automne. On est dans le mois de la balance, le mois des mariages et des divorces. Divorce avec moi. J'ai pas compris, Aya. Tu parles de la divinité? Oya? De quoi tu veux parler en fait? En plus, je parle à quelqu'un chez... Ah d'accord, ok, user. Ah, les users. Vous voulez me user? Ah, Nakamura! Oh! Bon, déjà... Parce qu'il y a des filtres en fait qu'il faut savoir dépasser. Et le filtre en fait qu'il y a à la race, c'est le premier truc qui s'affiche. La fréquence en gros. Pas l'essence qu'il y a, donc le rituel qui se passe derrière. Pourquoi c'est elle que l'on choisit. Tu vois. Par contre, tu sais, j'ai pas suivi les bails des Jeux Olympiques du tout. J'ai juste vu la supercherie avec le petit côté LGBT, le mec à Walpé en fait sur la table et tout, représentant de la France et tout ça. Je pense que d'autres pays n'ont pas réellement été étonnés, surtout vu la réputation que les Français ont. Mais Nakamura, avec sa musique, par contre là, on va rentrer dans des rituels bien dégueulasses dans ce cas. Parce que j'ai dit en fait que le logo, quand je dis par exemple, c'est moi encore, mais quand je dis le logo c'est fait cher, as above, so below, les influences qu'il y a au-dessus se reflètent en fait sur ce qu'il y a en dessous. Ce qui est à l'intérieur vibre et s'écoule comme ce qui est à l'extérieur. Donc tu vas être dans un environnement en fait qui va te ressembler cruellement, j'ai envie de dire. Mais les personnes qui écoutent du Aya Nakamura, c'est un peu comme les personnes qui écoutent du Jules ou d'autres personnes en fait qui chantent comme ça également. Voyez-vous? Ça veut dire qu'au niveau de l'intellect, au niveau en fait de la conscience et tout ça, au niveau des vibrations, des mots très très simples à utiliser quelque part, on est là pour façonner en gros un certain type de mentalité. Aya Nakamura, c'est très facile, hein. Le gouvernement, la manière dont il fait des bails, c'est assez grillé, c'est même chiant de le dire, mais c'est toujours des instrumentalisés. Ça veut dire qu'on va se servir en fait de la passion qu'il reflète dans la psyché d'une personne qui est sous programmation gouvernementale. Ça veut dire que les Noirs ont beaucoup souffert par exemple. Elle est noire, ok? Donc déjà, d'être contre sa musique ou contre elle, elle a une sorte de bouclier et de protection aussi. Donc une sorte d'immunité, tu vois, on a un peu à Koh-Lanta là pour le coup. Tu vois. Donc on va pardonner ça, tout comme on va aussi pardonner le fait qu'elle utilise des choses qui font très très débile quand tu sais parler français. Je veux dire, même quand tu écoutes lyricalement, tu fais... C'est d'une pauvreté, ça ne donne pas, et ça ne donne pas justement, redore pas le blaze, quoi, littéralement. Tu vois, ça ne donne pas ces lettres de noblesse, en fait, à l'art qu'elle dit pratiquer. C'est là, d'ailleurs, qu'on veut savoir. C'est quoi? Histoire qu'on puisse cracher dessus correctement. Parce qu'à l'unanimité, ça rend les gens bêtes et débiles. Ça les fait vivre en plus et être à la recherche inconsciemment, puisqu'ils l'ont entendu, c'est inscrit, ils l'ont répété comme des mantras, ces abrutis. Alors ça les fait manifester justement ce genre de situation merdique, histoire de réécouter le son sans arrêt, d'être perdu. C'est leur magie. Tu vois ce que je veux dire?
Et la musique, c'est très facile de le faire avec. Donc, tu mets quelqu'un qui raconte que de la merde. Tu mets quelqu'un, en fait, qui parle mal, lyricalement parlant, il n'y a personne en vrai. Avec, en fait, la gestuelle qu'il faut, ça veut dire le... Je parle comme ça, tu vois, et tu vas voir les jeunes avoir ce genre de comportement-là. Et les hommes d'aujourd'hui, ils vont voir. Les petits jeunes, déjà, ils le voient déjà. Okay. On a le même âge. Pourquoi tu fais la meuf maquillée comme une voiture volée et tout? On peut délirer, on peut vivre notre jeunesse. Non, non, c'est la survie. J'ai une maman toxique qui m'a inculqué les bonnes manières en présence d'hommes. Vous êtes nocifs et toxiques. Tous les hommes. Oh shit, shit, shit. Si tu sais lire entre les lignes et tu es jeune, bordel. Après, tu vas te lasser très très vite en fait de coquer ce genre de... Ça te fera pas honneur. Comme on dit que l'ex d'une femme fait la valeur de cette femme-là, tu vois, ne serait-ce qu'avoir côtoyé ce genre de meuf-là, tu vas vouloir effacer ça de ton esprit très très vite. Aujourd'hui, tu vas chialer dessus. Oh, veut pas de moi et tout et tout. Ouais, travaille sur toi, TD. Ok? Travaille sur toi. Prends soin de toi aussi. Et puis ça viendra tout seul, tu vas les attirer. Alors, en plus de ça, si jamais tu as un brin d'intellect dans le monde où on est, oh bordel de merde. Comment c'est possible que les gens aiment ce genre de musique? La répétition, la reprogrammation subconsciente. Donc on travaille ton subconscient à te faire répéter toujours les mêmes conneries. C'est un mantra après. Hein. T'as la musique et tout, ça rend très très... Ouh, mon Dieu, c'est drôle. Regarde à la radio, toute la jeunesse qu'on a fabriquée, façonnée par certaines personnes en fait, qui n'ont pas été choisies en vrai par leur talent en vrai. Non. Ils ont juste été choisis depuis leur plus tendre enfance. Moi, je regarde le bas et je me dis, mais attends, par rapport à, par exemple, à un Kerry James, Booba, il est plus réel qu'un Kerry James. Tu vas me dire, ouais, n'importe quoi, c'est un vendu, il est riche. Et bon, je m'en bats les couilles de ton ego, en fait, qui tend à cracher sur la réussite des gens, tout simplement. Okay, t'es pour personne, en vrai. Même le mec que tu dis kiffer, si j'étais lui, je me... protégerait. Mais donc du coup, il est plus réel. Pourquoi? Parce que Kerry James, il a été programmé depuis sa plus tendre enfance. Et tu crois-moi bien une chose, hein. C'est là que tu vois que les feux, ils font bien leurs affaires. Et avec eux qui avaient l'argent nécessaire pour pouvoir partir au State et venir ramener en fait une mode pour les nègres. Et quand je dis nègre, je parle bien de négro. Oui, si jamais t'es blanc, t'es compté dedans. Écoute, c'est une question de comportement. Tu es esclave de tes passions et de tes désirs. T'es un peu rageux sur les bords, un peu jaloux et tout. Oh, tu partages les mêmes attributs en fait qu'un Nagas, démon. Donc tu as un attachement pour la physicalité des choses. C'est pas pour rien que l'on dit des noirs, entre guillemets noirs, parce qu'on n'est pas tous noirs en vrai. De toute façon, on n'est même pas noirs, en vrai on est doré. On devrait en fait avoir la couleur du soleil. C'est ça la vraie couleur. Après, il y a eu plein de concentration, densification, de plein d'expériences, de plein de peurs aussi, de plein de temps et d'expériences sur Terre qui t'ont noirci selon l'environnement où tu as décidé de t'incarner. Donc de fabriquer ton corps physique. C'est pour ça qu'à force de rester dans un endroit souvent, tu vas voir que les traits des personnes qui restent souvent dans un endroit, ils commencent à devenir très très gros. Après, tu commences à avoir des déformations et tu commences même à avoir en fait un problème au niveau de leur mental, de leur mentis. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses parce qu'ils ont une pensée très consanguine, ils sont très structurés, très saturnés, tu vois. Non, on laisse pas rentrer ça. Parce que mais je le laisse rentrer, je devrais changer. Et je veux pas changer. Donc des enfants spirituels. Tu le vois, les gens qui sont enfermés par exemple au Pays des Merveilles dans des livres H24. Tu vis un peu. C'est le meilleur livre que tu as. Ikra enfoiré, Ikra ta vie. Pas celle des autres ou la pensée des autres. Tu vois ce que je veux dire? Au moins utilise ces outils pour faire ta vie. Et pas vivre celle des autres. Et on peut aller loin là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, je suis né. Mais toi, t'es bizarre quand même. Tu viens me troller, tu me suis et tu me trolles. Et puis après, tu me donnes... Bon, bref. Booba, c'est le même que les autres, corrompus. Il est beaucoup plus vrai même dans sa corruption. Il le dit lui-même. Moi, je ne suis pas le gardien, en fait, des jeunes qui m'écoutent.
Il est là pour faire du fric. Il a pris la mentalité new-yorkaise, P. Diddy style. Avec qui il a passé de sacrées soirées, à mon avis. Il s'est désolidarisé très vite. Hein. Tu sais, même Chris Brown, il a fait... Pas Chris Brown. C'est Pink, la chanteuse Pink, déjà, elle a fait... Usher. Pourquoi tu fais sauter tous tes tweets? C'est à cause de Elon Musk. Il a dit, ouais, bah, écoutez, maintenant que c'est moi, en fait, le représentant de Twitter, et X, il y a beaucoup de dossiers classés X que l'on croyait classés X. Ouais, même les fichiers S. On a tout sur Twitter. Ce sera une bonne zone pour récupérer des preuves. Et là, d'un seul coup, tu vois des comptes qui se mettent à... qu'est-ce qui se passe? Elon Musk a autant de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Je cru que vous étiez vrais. For real, hein. Et là, il y a des lois qui passent et tout. Et là, d'un seul coup, je flippe et tout ça. Ah. L'autocritique, c'est la meilleure... en tout cas, c'est un des signes d'intelligence. C'est pour ça qu'un homme, par exemple, lorsqu'il tombe, il sait se relever. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va faire sa valeur. Purée, j'y crois pas, ces conneries. À chaque fois que je me détache, je reviens, ça empire. Mais les gens écoutent... et les gens s'écoutent même, carrément. Ils sont au courant que nous, on sait, on les voit. Bon, bien sûr qu'ils sont au courant, ils n'arrêtent pas de te bloquer sans arrêt, de te faire descendre des lives parce que tu dis des choses qui sont trop vraies. Non, je veux pas entendre ça, mes oreilles saignent. Cancer style. Non, rends-moi. Make me comfortable, enfoiré. Parle-moi de choses que je connais déjà, histoire que je sois bien intérieurement. Pas de rester comme ça tout le temps. À part si jamais l'endroit est confortable. J'avoue, on pourrait mourir dedans. Bref, bon. Mais attends, parce que j'ai passé trop de trucs, mais voilà, pour Booba, sa corruption et tout. Quand je dis qu'il est plus vrai, c'est que Booba, il a commencé comme danseur, donc il s'est pris la vague en vrai. Il s'est pris en fait la mode, la tendance, et il est rentré dedans. Il a été ensuite coaché, j'ai envie de... Coaché. Je vais simplement dire aider. Aider en fait par... C'était dans... C'est pas Arsenic? Si, c'est Arsenic. D'ailleurs, il était danseur pour eux aussi. Avec les mecs beat de boule, les bails comme ça et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé comme danseurs. Et donc, ils se sont pris la vague. Ils ne sont pas précurseurs de ça. Ils n'ont pas inventé ça non plus. Donc, ils ont pris en fait une information venue en fait de chez les cowboys. Cowboys. Tu vois? Ils ont pris ça en fait, l'outil, pour pouvoir le mettre et l'intégrer justement dans les banlieues là où on sait que ça va souffrir. Parce que c'est le lieu des bannis. Tu vois? Les gens qu'on veut dans... Ah non, on veut pas ça. Les esclaves, là, c'est de ce côté-là. Et tu vois bien que dans le lieu des bannis, il y a toutes sortes de crayons de couleur, n'est-ce pas? C'est juste magnifique, tout ça. Alors, voilà. Mais Kerry James, pour moi, c'est un produit... C'est un peu, en fait, quand tu comprends bien comment ça fonctionne, c'est comme la fabrication des boss bands. Ça se faisait déjà avant. On met quelqu'un en avant et tout, on le fait mais intensément en fait expérimenter certaines choses qu'il n'aurait pas dû expérimenter à son âge, on le fait coucher ça, on lui apprend à le faire et tout, et puis on commercialise le bail. Donc du coup, quand tu sais que depuis le début, attends, il a commencé à quel âge? 13 ans? J'ai déjà entendu des rappeurs dire ils ont commencé à 13 ans, à 9 ans, ouais je commence à écrire à 9 ans, je fais waouh, stylé, t'es précoce de ouf et tout ça, donc tu dois avoir la plume d'acier maintenant. Avec ou sans Mikey. Puis après, quand tu les entends en impro ou même en freestyle, il n'y a personne. Où est passée la créativité? Moi, je le fais sans pencil, sans stylo et sans paper. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bordel, ça. Mais bon, c'est quelque chose qui est comme ça. Tu joues avec ça quand tu le maîtrises et rien. Mais tu vois qu'ils ont commencé très très tôt. C'est un peu le prototype Michael Jackson. Donc, tu seras un modèle pour un certain type de jeunesse. Tu vas leur parler, tu es petit. Et en plus de ça, tu as la programmation de ceux qui ont vécu tant de souffrances à cause de leur teinte. Donc, tu vas parler d'abord à ceux-là. Mais comme c'est des gens qui téléchargent et qui volent et tout ça, à un moment, il va falloir penser à parler aux femmes. Dans tous les cas, c'est aux femmes que tu vas parler parce que c'est aux émotions des gens que ça va parler.
Donc c'est à leur maman, à leur femme, à eux. Donc à ce qu'ils peuvent manifester. Et qu'est-ce qu'ils manifestent? Un certain comportement. Donc ils te prennent pour un dieu vu à la télévision, sur qui ils vont calquer en fait leur comportement dans la vie de tous les jours. Dans ce qu'ils entendent aussi, Cassos for life. Et tu vois en fait comment on abrutit toute une jeunesse en vrai. Et c'est encore pire lorsque tu viens ajouter un certain type de comportement. C'est foutu. Le pire, c'est quand tu le sais pas, tu es ce que moi j'appelle un agent. Bref. T'en penses quoi de PDD? Qu'il avait un certain talent en fait pour recruter justement des gens qui avaient un don et mettre ce don-là à son service. C'est l'opportunité que les scorpions ont justement avec le signe des vierges. J'ai un désir en moi. Et toi, en fait, quand il y a une petite routine, donc si mon désir, je le mets dans le cercle de la routine, goddamn, ça se régénère sans arrêt. Ah, et la régénération, vous connaissez ça, hein, les scorpions? Pour se régénérer, on fait quoi? On fait des bails dans le noir, on va passionnément dans certaines histoires, dans certaines choses aussi. Attends, c'est un scorpion qui donc, alors, avec ses boutuelles d'huile. C'est pour échapper à la police, quand ils vont venir le choper, tu vois, ça glisse. Take that, take that. Understand, understand. De l'huile, ça glisse mieux pour justement pour les manips, pour les mensonges et tout. Pour les contrats, c'est un scorpion. Si jamais tu signes avec lui, fais bien attention à lire entre les lignes. Il n'y a pas d'astérix, ils connaissent la combine. Il y a balance en fait juste derrière eux. Donc ils savent en fait comment te faire signer les contrats sur la base de tes desires. Tu penses l'avoir couillonné? Tu penses qu'elle ne le sait pas? Tu penses qu'il ne le sait pas? Il s'en est douté. Quelque chose en lui a dit mon sixième sens scorpion là s'est activé. Il se passe quelque chose, j'ai le flair pour cela. C'est ce que les taureaux d'ailleurs ils devraient essayer d'atteindre. Avoir le flair pour flairer la merde qui arrive devant eux. Les gens qui veulent venir en fait profiter de vos fruits, vos légumes, votre bois, votre matériel, votre matos. Les taureaux c'est dur. J'ai vu déjà avec Vanessa et l'archange. Les taureaux c'est dur. Ça va aller. Tu me connais très mal alors oui. Mais il y a Cancer, il y a Mars. Il y a Mars en Cancer, donc la passion pour les problèmes domestiques. Mars est une planète maléfique. En plus, c'est un taureau. Normalement, tu devrais avoir les épaules pour tout garder en toi. Mais ça fait trop longtemps que tu gardes trop de choses en toi. Et là, ça a explosé à la face des gens car tu es influenceuse. Et forcément, ton gars, en fait, il devrait le savoir que si jamais il y a un bail qui explose, il serait mis devant. Il serait interrogé et également. Toi qui es parti aller faire des selfies avec, t'afficher bien comme il faut. C'est une influenceuse, c'est son travail. Hein, de mettre au courant les gens émotionnellement et tout, de les atteindre, de les attraper, de les influencer de ces influences. En plus, c'est du taureau. Je suis une personne très très stable. Financièrement, ça va. Non, je m'en vanterai pas, c'est quelque chose qui est normal. Astrologiquement, je suis taureau. Va dire ça à des taureaux qui sont en galère là en ce moment, bordel. J'aimerais bien que tu leur dises d'ailleurs. Que tu leur montres comment on fait dans ce cas pour gérer un changement radical qui se passe dans ta vie. Car oui, les choses là vont changer. Elle a un soleil en taureau. Son action là va créer un changement radical dans sa vie à elle et dans celle de son gars. Alors, son gars, en plus, je sais même pas il est quoi. Je me suis arrêté à la signature énergétique qu'il a choisi comme nom pour venir s'afficher, Archange. Je vais mettre ça de côté. Non, je mets ça de côté. Il y a l'élite en balance. Ok, le soleil là est en balance. Joyeux anniversaire au signe des balances d'ailleurs. On est en automne. Oh bordel. On est en automne les gens. Ça chute. Tu vois plein de transformations d'ailleurs. Tu vois plein de célébrités chuter également. Tu les vois ou pas? Ils sont en train de chuter, ils sont en train de tomber. Comment vont-ils faire pour se relever? Comment vont-ils gérer la crise? Parce que là, tout ce qui est en train d'arriver, c'est des mariages ou des divorces. C'est normal, on est dans le mois de la balance. Le mariage et les divorces. Mais après le mois de la balance, il y a quoi? Il y a le mois du scorpion. La maison 8, la maison des traumas, la maison des crises.
La maison, tu veux pas rentrer dedans, docteur Sleep. Et si jamais t'as pas fait le travail de l'ombre, gérer en fait tes insécurités, oh, c'est merdique, comment tu vas faire? Tu vas vouloir rebooter. Non, il n'y a que ceux qui touchent qui ont le droit de faire ça. Et qui touchent des femmes ou quelque part. Ouais, sans consentement, ouais. Qui frappe? J'ai la chance, l'air de rien, de ne jamais avoir levé la main sur une femme. Même si quand ça t'arrive, en fait, et quand tu es dans cette optique de ne jamais et tout, tu vas forcément attirer quoi à toi? Une énergie opposée qui va venir te tester. Ah ouais? Je vais tellement te défoncer, t'insulter, ta race, tu seras obligé de faire le bonhomme de ce qu'est un homme, un bon homme, pour elle, dans sa psyché merdique. Donc je vais saboter la relation jusqu'à ce que tu m'en mettes une. Je veux que tu sois comme mon père qui battait ma mère. Je veux que tu sois comme mon ex qui me battait moi. C'est des conneries comme ça, bordel de... Les relations. Et là, en tout cas, l'automne, c'est la chute. Durant le mois de la balance, vous êtes en train de vous marier avec certaines choses. Faites très attention parce qu'il y a Lilith en balance également. Donc, il y a une atmosphère embarrassante qui peut sévir si jamais vous vous mariez aux mauvaises personnes. Ou faites les mauvais mariages. Investissez sur les mauvaises personnes aussi. Là, il va falloir apprendre à vous séparer. Oh, bordel. Mais ça chute. C'est foutu. On n'est plus au pays des merveilles, là, depuis très longtemps, en vrai. Hein. Tu le sais, hein. Tu vas rester? Si tu restes, il va falloir structurer le bail encore plus durement. Mais comme là, c'est le mois des balances, c'est les derniers tests avant le divorce suprême qui doit. Parce qu'après, tu vas rentrer dans le mois de la crise, là, le mois des scorpions. Il va falloir en fait, il va falloir gérer cette peine. Cette peine qui est basée sur tes désirs. Pourquoi tu étais avec? Pourquoi t'es-tu installé avec? Son style de vie? Elle avait une voiture, un appart, un bon travail. Et alors les femmes qui viennent se vanter de ce genre de choses-là attirent toujours des cassos. Vous avez... C'est ouf, hein? Ah là 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 là. Ce que je disais il y avait 7 ans, en fait, tu vois les trucs là maintenant. En même temps, tu me diras, c'est 7, il n'y a rien du tout. Quand tu te fais observateur, tu vois que des conneries comme ça. Mais... Et c'est à ça que vous donnez naissance. Vous donnez naissance à ça. Vous êtes fautif. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous, moi aussi. Écoute, ok, tu fais partie de nous. Je ne suis pas de chez vous. Je suis, pas le choix. Tu vois, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Jamais je me divise de cela. Okay, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis divisé de ma maman. Pour savoir qui je suis. Tu vois, ce que je possède, comment je communique, qu'est-ce que je ressens. Pour savoir en 360 degrés. Les gens, sérieusement. En tout cas, je parlais en tout cas de la chute. L'automne. Les feuilles commencent à chuter. Donc les choses commencent à se concentrer. Il y a Saturne en exaltation. Saturne, c'est la concentration également. Donc les choses commencent à se concentrer et donc forcément elles durcissent. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience de cela. Lorsque l'été était arrivé et que tu t'amusais partout et tout ça, hein, à te gaspiller. À gaspiller ton body summer. Maintenant, c'est foutu. Tu es obligé de recommencer là. Parce que tu as abusé des burgers. C'était juste un éclair au chocolat. Après, je me suis lâché, il n'y a rien. Je vois que le truc, il pop. Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'avais perdu. En tout cas, la chute, là, c'est assez chaud. Donc, vous regardez en fait toutes les planètes, si vous suivez l'astrologie. Vous regardez toutes les planètes qui sont dans le signe de la balance, le signe du scorpion et le signe du sagittaire. Il va falloir apprendre justement à vous séparer, à divorcer de certaines choses, à gérer l'émotion que ça va vous procurer, vous donner aussi la crise dans laquelle ça va vous mettre en PLS dans la maison 8, maison des scorpions, durant le mois des scorpions. Et ensuite, la conclusion sagittarienne, le relativisme à avoir pour que le détachement se fasse sans fumée. Et c'est un signe de feu, sans fumée. Bah oui, le sagittaire, il incarne justement la flagrance, tu vois. Il y a quelque chose qui a été carbonisé. D'ailleurs, il y a une étincelle. Ça, c'est le bélier.
du briquet. Après, ça a donné du gaz sans arrêt. Le gaz, il était fluide, donc la flamme était dansante comme ça, tu vois. Elle pulse comme ça c'est le lion. Et ensuite, une fois que la flamme s'éteint, la pointe comme ça qui s'élève pour laisser presque échapper un filet de fumée. Ouais. Par l'odeur, je vois. Par les mots, je vois. Tu vois ce que je veux dire, Sagittaire? Ben oui, tu le vois. Ben oui, tu le vois. C'est toi qui conclus quand même l'automne. Hein. C'est pas rien. Hein. Je te connais à peine et tu es dans le jugement. Non, non, quand même. Je suis vierge, moi. Je juge le 360 degrés, c'est tout. Je juge les anges et les démons. Non, ça, mais les gens se sont caillassés et piqués. Souvent, c'est que c'était les démons. Qui savent bien faire semblant. Aïe! Je t'ai entendu, hein. Mais toi, t'es resté de marbre devant moi. Et il a capté. Quoi? Tu bosses sur des cheminées ou t'es vigile à Auchan? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une tête de vigile à Auchan? God damn. N'importe quoi. Attends que ça tombe au moins avant de me prêter des bails comme ça. Après, c'est passe-partout. La boule à Z, tu te perruques à gauche et à droite et tout, t'as de la créativité pour ça. Ah, vas-y. Tu laisses les enfants dessiner sur ton crâne en rond, ton crâne d'œuf. Ou alors, si jamais t'es trop frustré, ah ben, tu te fais des chaînes YouTube ou TikTok pour venir... Putain de merde! Pour venir te plaindre, en fait, des meufs qui se perruquent. Avec une grosse voix en plus. Oh, putain! Les meufs qui soutiennent ça, vous savez qu'ils baissent pas en vrai. Hein. Et si jamais ils kickent, vous savez que la kickance, elle est... Il veut absolument prendre l'autorité sur moi et tout et tout. Il a un comportement comme ça de soumettre. Je suis une femme. J'aime être bien prise. Tu vois? Je ne me soumets pas. Je suis en partenariat. Je fais des compromis avec mon ego. Ça, mais je le lâche sur toi, tu vas te... Si ça, moi, je te raconte en fait mon body count, tu vas te... Alors pourquoi tu viens en fait essayer de te piquer toi-même en me posant un certain type de questions? Ne sais-tu pas que je suis une femme? Je m'essuie la bouche, je dis je n'ai rien fait et ça passe. Et dans le mois des balances en plus, ne faites pas de scandale comme ça les gens. Parce que vous allez avoir tort. La balance, tout le monde est avec elle. Ou avec lui. C'est la personne que tu as littéralement envie de défendre. Tu vois une balance en train de s'embrouiller, tu te dis il y a une injustice quand tu la connais pas. Bien sûr, les gens qui la connaissent, Scorpion Style, les gens qui sont bien... L'échec, c'est une saloperie. Elle fait exprès, c'est l'âme de crocodile. Ouais, mais nous, on sait pas. Nous, tout ce qu'on voit, c'est une femme dans le désarroi. Et on sait que le coupable, c'est toi. Mais... Et elle est en train de faire... non, laissez-le. Et malgré ça, elle surenchérit. Putain, là, tu fais... Oh, shit. Piégé sur les balances. Je sais que t'as pigé. C'est ça, là, en tout cas, durant ce mois-là. Regardez les planètes que vous avez dans le signe du Sagittaire, dans le signe du Scorpion et dans le signe de la Balance. Parce que toutes les influences qui vont se jouer dans cette atmosphère-là, appelée l'automne, appelée la chute, envoient justement à une certaine chute, une séparation de quelque chose, tu vois, qui s'est cumulé et qui doit être balayé. N'oublie pas, on est sorti en fait de chez la balayeuse, de chez la semeuse, de chez la femme de Bethléem, de chez Marie Lucifer, la Vierge. Anyway, excuse-moi si je... Ah non, tu parles à quelqu'un, ok, d'accord. Alors nous, les poissons rêveurs, tête en l'air, parano, méfiants. Ça dépend. Parfois, vous passez dans votre côté opposé et c'est chiant. Oh là 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 là. Tu t'es déjà fait critiquer par un poiscaille. Alors que t'es vierge. Je suis critique littéralement. Et la vie, elle critique ton quotidien, elle critique tes bails. Si t'es vierge, t'as déjà 2-3 dossiers déjà sous le bras. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'aime pas les gens. On peut se contenter de nous-mêmes en vrai. On n'aime pas les gens. Parce que vous... Ça réfléchit pas, on dirait.
Comment ça, les gens? Ben, je suis vierge, donc forcément, je vais te trouver chiant là-dessus. Surtout, en fait, quand vous connaissez l'astrologie, que vous voulez absolument vous ranger votre esprit confiné dans un comportement appelé vibration, appelé poisson, sachant que vous n'êtes pas que poisson. Tu vois? Un poisson, après c'est une caricature souvent que les gens ont. Ah, un poisson, c'est la spiritualité, c'est les namastériens, tu vois, et tout. Ça dessert l'astrologie quand vous faites des trucs comme ça. C'est pas... Moi, je suis vierge. Je suis pas un maniaque du nettoyage non plus. Mais dans mon bordel, c'est rangé, c'est en ordre. T'as rangé, t'as foutu la merde. Après, je sais aussi que je suis ascendant Sagittaire. Les gens peuvent avoir tendance à se servir de ça comme prétexte, en fait, pour pas ranger leur fucking chambre. Et ne pas plier les vêtements qui ont été au préalable repassés. Bref. Mais en tout cas, c'est le signe le plus surdoué de l'astrologie, ça c'est sûr, au niveau créativité. Parce que Sindo, Vénus en exaltation, oh bordel, vous pouvez vous mettre sur la croix pour les gens. Ne serait-ce que pour un rêve. Pourtant même pas le vôtre forcément, parce que vous êtes connecté à la collectivité. Les gens ils sentent comment? J'arrive à sentir le flot émotionnel où les gens se sentent. Ah, tu vois, les gens ils vont par là, ils suivent ce courant-là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ils ont besoin de ça. Donc ils se sentent, ressentent, élément haut. Oh, shit. Mais c'est ce que tu crois, c'est ce que tu crois. Mais non, moi je suis un empathe. Non, t'es psychopathe carrément, psychopathe. T'es quelqu'un de sympa. T'es pas un empathe, t'es quelqu'un de sympa. C'est tout. En plus de ça, t'es là. Non, je suis un empathe. Je sais ce que tu ressens. Là, par exemple, tu as peur. Tu as peur parce que ça prend ta croyance. Ça la détruit complètement. Rejoins-nous, ce n'est pas grave. On est tous passés par là. Tu suis qui? Parce qu'un poisson, souvent, il a besoin de direction aussi, parce qu'il va à gauche, il va à droite. Ouais, mais moi, je sais nager, donc je me noierai pas. Il y a tsunami qui arrive, je saurai passer ça. Ok, mais tu vas où en fait? Par là? C'est où par là? La Vierge a besoin de détails. À gauche, en haut, en bas, à droite. Dans le monde spirituel. Non, non, non. On est sur Terre là. C'est après le monde spirituel. On est dans la réalité. On est dans le réel. On revient sur Terre. Bordel de... Poisson. Dépose-nous ici, stop. Non, vous aimez trop. Quand on donne des conclusions. Vous venez de la maison de l'exil. C'est normal, la maison 12. La maison de la mort. La vraie mort. Pas celle qui est en train de se transformer, il va se passer quelque chose. Ça commence à sentir. Ça va faire des organismes là qui sont en train de s'organiser. Et de l'organisation, justement, va se faire des corps, car ils sont dans un corps d'eau. Et comme ils sont tous corps d'eau, ils vont tous se rassembler, ça va faire une masse. Je sais, tu comprends les éléments, tu comprends la création de tout, de tout. La création de absolument tout. Tout. Après, quand on vient de poser la question à la con, genre, qui a créé ce tout, nanani, nanana, et puis que tu dis nous, N-O-U-S, et que tu rentres dans l'étymologie et dans le sigil même carrément, alors, dans la phonétique encore pire, nous, noun, les os, le noun, les os, ouais, les os primordiaux. Oui! Ok? Damn, t'as pris du temps de sortir, hein? Saloperie, là. Sérieusement, quoi. Anyway, gars. C'est toi sur ta peau. Non, avec tout ce que je dis et tout, quand même, moi je suis un troll. Je viens en fait masquer. Parce que j'ai trop peur de me montrer. Parce que je n'assume pas ce que je dis. Tu vois, et souvent, même quand je viens en live, je préfère mettre une image et puis m'entendre parler. Tu vois, c'est mieux. C'est mieux, c'est... Non, c'est vrai, ça fait un peu lâche quand même. Ça fait le mec qui assume pas. Genre, je viens parler avec une bande noire sur les yeux. Non, mais écoute, moi je suis dans la réalité, j'ai un travail, non, mais la révolution et tout, on les connaît ces mecs-là. C'est les mêmes mecs qui t'appelaient à faire grève au lycée, mais qui venaient pas.
C'est des gens donc qui savent te titiller émotionnellement parlant, car il n'y a qu'en te faisant peur qu'on peut contrôler ton esprit. Donc en te donnant beaucoup d'imagination, histoire que tu sois pris, que ton esprit, ton énergie soit prise dans ton sommeil. Et que dans le réel, justement, tu ne puisses plus avoir d'emprise. J'ai déjà dit sur le réel. Toi qui as un esprit, un éternel, qui est éternité, une caractéristique donc du coup tirée de l'éternel, de l'esprit, du tout. Et quand tu lèves tes yeux au ciel, tu vois rien. Parce que c'est rien pour toi, mais c'est quelque chose pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait très Alan Kardec, livre des esprits. Mais est-ce que tu as capiche l'essentiel, l'essence même, ce qui fait donc la réalité que tu n'aimes pas et que tu voudrais changer? Mais pour cela, il va falloir que tu te changes toi-même. Ah, c'est chiant! C'est chiant! Non, je veux pas! Malade ou quoi? Non! J'ai mes petits vices, mes petits trucs et tout ça, mes petites perditions, mes petites illusions. Ça va bien à mon ego, ok? Toi, t'es là, tu veux nous retirer, tu veux détruire notre ego. C'est encore pire que les mecs qui viennent vous dire il faut détruire l'ego. Il ne faut plus que ça existe. Donc déjà, c'est incroyable ce que les gens disent, mais tu retires ton ego, tu retires donc tes traits de cas donnés, créés par l'esprit, le cas, l'esprit vivifiant, tu vois, rayonnant en plus cette vibration dansante en toi, tu vois. Hystique, bordel sur terre même carrément. Terra, caractéra. On te retire ton trait de caractère sur terre. Donc t'as plus de personnalité. Quelqu'un te marche sur les pieds. D'ailleurs, on est dans le mois des balances. Quelqu'un te marche sur les pieds, tu vas faire ah, excusez-moi. Pourquoi tu. C'est lui qui te marche dessus. Bordel. T'es une chiffre molle dans ce cas. Les gens, ils vous apprennent donc à devenir des ça, pédaler, pagayer salement aussi. Tu vois ce que je veux dire? On a tous besoin d'équilibre, bordel, sur Terre. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de Saturne et que beaucoup de personnes aussi en Saturne en... Enfin bref, ils ont peur de Saturne. Voilà. Ils ont peur de la structure, ils ont peur du réel. Donc c'est des personnes souvent qui sont trop conscientes de ce qui se passe sur Terre, des choses sur lesquelles ils ne devraient même pas être conscients et ils ne devraient même pas enseigner non plus. Voilà, maintenant, je vous pose à vous la question. De quel droit vous enseignez ça aux gens? Ce genre de perdition-là. Ouais. Mais bref, mais c'est marrant et intéressant que ce soit des gens comme ça qui ont, en fait, qui soient mis en avant. C'est dans l'air du temps. Il y a Uranus en taureau. Beaucoup d'escroqueries vont se faire sur justement la manière de se comporter en public. On est dans l'air du Verseau, né de la maison 11, ton comportement en public. Avec les étrangers aussi, avec qui tu vas aller t'associer. En croyant en fait que c'est toi qui as créé le bail et tout, et genre que c'est toi qu'on doit suivre donc du coup. C'est l'énergie qu'il te faudra, l'énergie donc que tu as utilisée avec Pluton en Capricorne et en Verseau, qui est liée donc à la manipulation sur littéralement ton image, lion, feu, comportement, que tu mets à l'extérieur, en utilisant quoi? Des sciences. Si jamais c'est vraiment tes sciences, tu sauras en parler. Te servir de ça comme outil pour pouvoir en parler et aider les gens, pas juste en fait leur donner certaines informations. Je sais très bien qu'on est dans une ère qui est élément air, Verseau élément air, mais il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gênant, je vois ça tout le temps, tu as raison. Oh. Gaston Lagaffe aussi, c'est parce que t'es un gaffeur, c'est pour ça. Alors les gens quand ils voient ton nom ils se disent oh on fait monter ce couillon, ouais il a rien à nous dire. Et les gens te sous-estiment. Après quand ils s'assoient ça fait mal hein. Devant tout ça de gens et tout, t'as juste dit 2-3 mots. Les mots justes qui vont te toucher profondément, crois-moi bien. Et là d'un seul coup c'est toi qui est qu'on a. Ah c'est toi le diable. Ah c'est un bordel en vrai, parce que non, de toute façon, Gaston Lagaffe il s'appelle, ok. Bon, on m'a fait le coup dernièrement, et il dit qu'il est astrologue, ok. Il est dans des étoiles, tout le monde rigole, moi je crois pas en l'astrologie, c'est bien, à la base c'est pas une croyance, c'est juste une vérité, basée sur des faits que l'on peut démontrer dans le monde physique, et si jamais ça existait avant, ça existe maintenant, ça existe après aussi. Tu peux le déterminer. Et là, tu vois Dieu dans toute sa fucking création.
Je sais, mais c'est une manière trop profonde de comprendre les choses qui paraît, il faut être initié ou des conneries comme... Mais je m'initie par ma compréhension, l'apprentissage, ma réflexion sur certaines pensées qu'on m'a données avant, durant ma jeunesse, hein, face adulte et tout ça, en parlant avec certaines personnes en fait que j'ai collées, voilà. Et en me regardant moi, mon Dorian Gray, mon ombre. Et il est fucking beau gosse, mon mec. Ah shit! Je peux pas aller trop loin! Parce que ça devient consanguin après, comment tu te kiffes? Il faut avoir un certain équilibre avec ça. Tu peux te kiffer comme ça, mais fais doucement, gars. Ok? Parce qu'après, tu auras l'impression que personne n'est parfait pour toi. Et donc, ton intention, c'était quoi? De trouver quelqu'un de parfait? Sachant que la perfection n'existe pas, ce qui rend d'ailleurs tout parfait. Je dis ou pas? Mais c'est compliqué, j'avoue. En plus, la manière dont je le donne, c'est un gourou, c'est un prêcheur. Oui, d'accord. D'accord. Je suis un gourou, je suis un prêcheur. Dis que je suis un escroc, c'est encore mieux. Et monte prouver que je suis un escroc. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs. C'est ça que j'aime bien. Voir comment en fait Jupiter en Gémeaux attrape les gens. Mais ça reste du Gémeaux, hein. Les Gémeaux, ils sont intelligents quand même. Ils savent très bien avec qui débattre. Ils savent très bien où aller faire leur scandale, où aller ouvrir leur... Ils savent. Ok? Ils savent. J'ai jamais compris pourquoi c'était drôle quand on dit « Je suis un métier non conventionnel ». Pourquoi ce serait drôle? C'est un métier en fait hors du commun d'ailleurs. Et les gens se mettent souvent, d'ailleurs les Verseaux, dans l'ère du Verseau c'est souvent ce qui arrive, les gens se mettent en fait à se foutre de la gueule de ce que tu vas présenter et tout, jusqu'à ce que quelqu'un rende ça à la mode. Alors que toi en fait tu l'as juste fait comme ça et tout, et puis tu vois un frère... C'est pour ça que les Verseaux, ils ont une assertivité qui est liée au détachement qu'ils ont par rapport à une situation qui se passe, à avoir leur avis, à ne pas bugger en gros, en toutes circonstances. Ils viennent de la maison du non habituel, de l'environnement inhabituel. C'est étranger, ça t'est étrange donc du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Tu m'as oublié cancer, ascendant cancer. Eh ouais, bon, je vais aller là-dessus alors, et puis je vais terminer avec ça. Astrologue, magnétiseur... Ouais, mais tout ça, c'est fréquence, vibration, énergie. Qu'est-ce qui est différent, en fait, d'une autre science, d'une autre médecine? D'ailleurs, même ce genre de médecine-là, et les escrocs l'ont bien compris d'ailleurs, mais ce genre de médecine-là, c'est vers ça, en fait, que les gens vont tendre. Regarde comment on n'arrête pas de polluer les choses à gauche et à droite. Les gens commencent donc, du coup, à s'informer. Regarde ce qui s'est passé avec le Covid-19. Et regarde aussi, malheureusement, la génération que ça a fabriqué. Des gens, en fait, qui vont en dating. Avant, en fait, tu sortais avec quelqu'un, tu voyais les centres d'intérêt que tu avais avec, c'était très très vite. Si jamais tu voyais que la personne n'était pas dans les mêmes centres d'intérêt que toi, ben, ça virait. Aujourd'hui, tu as des gens, en fait, qui... Après, ça explique le body count affolant que tu vois, certaines femmes à qui on n'a pas dit, parce qu'il n'y avait peut-être pas de présence masculine, et je parle de bonne présence masculine, pas celle que tu t'es façonné en regardant, en fait, tes émissions de télé ou bien tes séries à la con. Quelqu'un qui donne une bonne image, réfléchie, ok? Pour pouvoir en fait choisir la bonne expérience de 1, parce que c'est ta mère qui donne l'expérience, celle qui donne les fluides en gros, celle qui donne la tâche que tu auras sur certaines choses dans la vie. Et ton père, lui, il va te donner la manière de trier ces choses-là. Donc de bien naviguer, de tenir la barque. Qui prend l'eau pour certains. Mais bon, on est là pour s'entraider à la base. Je disais à la base, parce que... tu peux mettre... Ah oui, avec plaisir. Oh là là. Attends, je peux pas te le mettre là comme ça direct. Parce que c'est vrai que t'es... Alors, voyons voir. Je le ferai après. Je le ferai après, Ball. Alors, aimer ses... Alors, non, attends. On m'a parlé de cancer. Alors, on peut... Oh, chez Shark Alchemist. Bon. Tu as ascendant cancer, en plus tu as tes actions en cancer, donc tu vas te sentir extrêmement concerné pour le coup. Tes actions, ton soleil en cancer, et tu as ascendant cancer en connaissant donc où se positionne ton ascendant, ton signe en gros. On peut déterminer littéralement la vie que tu auras et le type de vibration que tu devrais avoir dans certains types de situations, et situations de vie, et secteur de vie, et maison astrologique.
Donc l'ascendant dans la première maison, ça concerne ta personnalité. Et il y a Mars. Il y a Mars en cancer pour what? Alors les gens, de manière générale, il faut faire attention parce que comme je disais dans mes lives précédents, lorsque vous avez Mars en cancer, et chez Shark Alchemist, bon. Tu as ascendant cancer, en plus tu as tes accents en cancer, donc tu vas te sentir extrêmement concerné pour le coup. Tes actions, ton soleil en cancer, et tu as ascendant cancer en connaissant donc où se positionne ton ascendant, ton signe en gros. On peut déterminer littéralement la vie que tu auras et le type de vibration que tu devrais avoir dans certains types de situations, et situations de vie, et secteur de vie, et maison astrologique. Vois-tu? Donc l'ascendant dans la première maison, ça concerne ta personnalité. Et il y a Mars. Il y a Mars en cancer pour what? Alors les gens, de manière générale, il faut faire attention parce que comme je disais dans mes lives précédents, lorsque vous avez Mars en cancer, il y a beaucoup d'accidents, d'événements en fait maléfiques, donc assez tristes, tu vois, qui peuvent survenir, qui vont concerner vos familles, les membres de votre famille, votre vision même aussi sur la famille. La passion que vous avez à régler certaines choses dans votre famille, les problèmes domestiques liés à la maison 4. Mais la vibration, c'est le cancer. Donc littéralement, si jamais en fait il y a une passion qui se lève, genre les corps caverneux sont en train de remplir ce qu'il y a en bas, ou bien genre il y a un tsunami quelque part, tu vas pas vouloir utiliser cette énergie pour rien, cette énergie martienne, cette passion, cette motivation, à lui faire vivre les meilleures heures de sa vie. Non, on n'est pas dans les darling faisant l'amour toute la nuit, mais tu as compris ce que je veux dire. Combien t'as dit? 5 minutes les 10 meilleures secondes de sa vie. Quel record. Réponds, mais... Bordel. Il y a Mars en cancer, donc là c'est vraiment une passion qui sera et qui ira d'ailleurs vers la famille. Je suis passionné personnellement d'ailleurs, ok, avec les gens, avec donc les personnes, parce que c'est la maison du personnage, du persona, les problèmes que j'ai avec certaines personnes. Je suis passionné à régler mes problèmes avec les gens que je considère comme étant de ma famille. Cancer, ouais, c'est ce que je veux dire. En plus de ça, cancer. Attends, on va continuer avec toi. Tu as forcément donc dans ta maison 4 le signe de la balance. Il y a certaines choses qui vont être embarrassantes concernant ta famille, car elles tombent dans la maison de la famille, la maison 4. Qui a donné naissance au signe des cancers. Donc du coup, en fait, avec les membres de sa famille, une petite gêne. Il y a peut-être 1 ou 2 membres de ta famille avec qui tu t'es lié, personnellement d'ailleurs. Parce que Vénus, balance, tu vois, c'est les relations personnel. Je me suis lié personnellement avec toi. Oh, membre de ma famille, nous partageons le même sang, le même nom, si ça se trouve même carrément. Mais là, en fait, je suis embarrassé. Ouais, je suis... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, les mecs, bordel, déjà perdu un live, là, l'autre fois. Ça bug, les gens? Ça bug? Ah, merci. Je sais, la méthode TikTok, c'est encore autre chose. Mais merci à ceux qui ont tapoté. God damn. Et merci à ceux qui ont donné des cadeaux, des bails comme ça, tu vois. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est pas mal. Tu vois. En tout cas, je vous remercie. Mais non, ça bug pas. C'est bizarre le truc que ça m'a affiché. C'est chiant. Chiant de ouf. Et bref, quoi je parlais. On parlait donc de ta maison 4. Tu as Lilith en balance là en ce moment. D'ailleurs, la nouvelle lune qui est en balance va se passer dans ta maison 4. Ce sera l'opportunité pour toi en fait de créer et d'initier une nouvelle façon en fait de gérer les émotions, les problèmes domestiques également que tu as avec certaines personnes, les embarras que tu peux avoir d'avoir partagé certaines choses avec certaines personnes de ta famille avec qui donc tu es lié quelque part personnellement. Merci. Personnellement, mais je suis en train de répéter, tu vois, dans ma tête le script que je me suis mis en tête. C'est pas vrai, je suis en impro là, il n'y a rien du tout. En freestyle, hein, parce que ça aurait dû savoir que je lâche. Mais bref, on balance en tout cas dans la maison 4 pour les ascendants cancer là. Il y a des bails qui vont se passer dans votre famille. Au niveau de votre famille, il faudra faire très très attention avec Lilith.
D'autant plus que la nouvelle lune sera dans le signe de la balance. C'est là où il faudra créer et initier une nouvelle manière de vous, j'ai envie de dire, marier ou de divorcer. Il va falloir passer ce cap-là. Et émotionnellement, le mois d'après, le mois des scorpions, il va falloir gérer en fait cette séparation. Et ensuite, le Sagittaire va t'aider à relativiser sur la séparation qui s'est faite durant le mois de la chute. Et le Sagittaire voit ça en fait comme le relativisme, pas comme les Sagittaires en fait qui connaissent pas King Bilali, de Loda Pilotman ou de Peace Dealer. Ok? Toxique à la mort ces gens foirés. Mais frère, on met ça en expansion, gouverné par Jupiter. Tu veux comment? Ok? Tu veux qu'on fasse comment, frère? Tu vas te la manger, celle-là? Bref, tu vois, c'est... Sagittaires, ils sont un peu... Avec moi, ils sont sauvages. Ils sont très... Ah ouais! Tu dois plus t'éduquer! Tu n'as pas le droit de parler de cela! De faire l'initié! D'accord? Ok. Je ne veux pas te voler la vedette. Mais en tout cas, ouais. Un mariage avec quelqu'un, de ta famille d'ailleurs, qui doit créer un certain type d'embarras. C'est pas forcément non plus quelqu'un de ta famille sanguinement parlant, ok? Frère, sœur ou cousin, etc. Non, ça peut être quelqu'un que tu considères comme étant de ta propre famille. C'est pire en vrai. En vrai, quand ça concerne la famille, Vin Diesel style, il y aura ça chier dans les chaumières, il n'y a rien. Donc du coup, là c'est balance dans la maison 4. Vous avez, pour le cancer... Déjà, vous avez Gémeaux dans la maison... oui, cancer maison 1, donc vous avez Gémeaux dans la maison 12, dans la maison des rêves, de la créativité, des illusions aussi, attention. Ok? Et c'est Gémeaux qu'il y a dedans. Donc vous pouvez mettre ça en expansion, car ce qui vient comme influence sous les traits d'un Gémeaux, c'est l'influence jupitérienne. C'est Jupiter en Gémeaux. Donc vous pouvez mettre en expansion en fait votre créativité par les mots bien choisis, n'est-ce pas? Et les rêves bien communiqués aux bonnes personnes. Pour ceux qui ont d'ailleurs Gémeaux dans la 12e maison, regardez où votre Mercure tombe. Car c'est dans ce secteur-là en fait que les gens veulent vous voir, dans une tombe. Car la maison 12, c'est la maison des ennemis suprêmes. Oh oui. Ceux qui te font croire certaines choses, tu vois, qui te valident, soi-disant, mais qui n'attendent qu'une seule chose, c'est l'automne, la chute. Justement, on y était. Alors donc, disais-je, les cancers là, c'est un genre, hein. Bon, t'as un soleil en cancer en plus. Il va falloir apprendre à te détacher émotionnellement de certaines choses. Si jamais tu as un cancer dans la première personne, dans la première maison, donc ça va te concerner personnellement. Regardez, les cancers, c'est comment? Des amours nous sommes. Oui, il faut prendre soin de vous. Parce que vous faites du souci pour le monde, pour votre famille et tout ça. Et vous voulez qu'on soit responsable de vous aussi quelque part. Vous savez le faire. Ah ouais. Pleurer de la bonne manière, tu boutes dans un coin de la bonne façon, tu balances une aura, tu crées, tu inities donc une nouvelle vibe dans l'atmosphère. Regarde, tout le monde prend, il n'y a rien. Et prennent cher souvent. Ouh, cancer, si jamais t'as brûlé les ponts, à vie. Bordel, regarde 50, ok? Pas te faire clasher par des enfoirés comme ça, bordel. Ils t'attrapent. Pense cancer, crabe. Ouais, je sais, c'est un peu petit en fait de le montrer dans la réalité, mais comment tu veux y croire sinon? Comment tu veux en fait le voir aussi? Comment tu veux faire la preuve par toi-même en plus? Toi-même, toi, ce qu'il y a sous ton toit. Fréquence, vibration, énergie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sérieusement les gens. Bref, on va arrêter de parler le langage des étoiles, car j'ai mon étoile qui vient d'arriver. Voyez-vous? Ah, Booba, ascendant. Hein? C'est moi le crabe. Merde, j'ai le cancer. Tu veux pas que ça s'attache en fait à tes miches. Parce que bordel, pour faire dégager ça, frère. Un peu comme si tu fais dégager le corps. C'est que t'as cassé la pince. La pince, elle est restée quand même. Ça t'a pincé émotionnellement parlant. Jamais tu ne l'oublieras. Jamais! Tu te transformes en Jou. Et tu mens. L'ail.
ceux qui sont nés à July, d'ailleurs. Je vais arrêter. Bon, ok, j'ai arrêté. Parce que pour comprendre ça, on va me dire encore qu'il faut être initié, alors que pas du tout. July, quoi disais, July, non. June. Et le cancer est gouverné par quoi? La lune. Et qu'est-ce que la lune te donne? Ton mood, ton humeur. Comment tu te sens? Là, il y a la lune en Gémeaux. Peut-être que tu ressens un besoin de communiquer. Et de communiquer comment? Harmonieusement. Avec beaucoup d'éloquence. Parce que le soleil est en balance. Le signe de l'éloquence. Tu sais ce que je veux dire ou pas? J'ai Mercure en balance, donc c'est normal. J'ai envie de dire. Bref, moi j'y vais. Alors, ok. En tout cas, voilà pour ce qui se passe pour ascendant cancer. Faites attention aux personnes que vous laissez rentrer dans votre sphère, dans votre... et quand je dis dans votre sphère, c'est vraiment dans votre étoile. Hein. On a l'habitude de prendre des gens pour ta famille alors qu'ils n'en est rien. Et tu sauras faire le tri. Tu sauras bien choisir. À ton servir, Shark, quel alchimiste. Il y a de quoi justement faire de l'alchimie dans ton corps physique, qui n'est que l'autel et dont tes outils sont tes ingrédients. Je saupoudre comme ça, parce que j'ai Mercure là. Tu vois, donc je me sers de cette influence-là, de cette émanation, parce que ça vient d'inside. Et ça répond outside. Et quand ça s'est bien s'aligner, tu vois, il y a... Saturnien le bail, Capricornien, tu vois ce que je veux dire, structuré bien. Et sinon, je vous dis ciao, peace. Et c'est quand tu parlais du ah non, c'est pas bon. Hein. Salutations à tous et ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et revenez avec votre ascendant, votre soleil et votre lune. L'ascendant, on va avoir 2-3 influences qui a in the sky pour voir comment ça te frappe dans certains secteurs de ta life. Si tu viens avec ton soleil, on va juste te dire quelle vision tu auras et quel aspect cela a avec le soleil in the sky. Et si jamais tu me dis ta lune, c'est encore mieux. On sera ce qui te met à l'aise dans l'émotionnel astral que tu te crées. Car tout se crée par l'esprit. Damn, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.